Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante en trading. La chose également dont personne ne parle correctement ou vraiment sur les réseaux sociaux. Je veux bien sûr parler de ton edge en trading. Parce qu'en tant que trader, on entend souvent autour de nous la gestion de risque, c'est la clé, ou alors la stratégie, c'est le plus important pour réussir sur les marchés. Et attention, bien sûr, ces deux choses-là sont extrêmement importantes pour devenir un trader rentable, mais c'est absolument pas la fondation d'un trading rentable et durable. Parce que la fondation d'un trader rentable, comme tu l'as sûrement deviné, c'est ton edge en trading. Parce que sans edge, tout le reste ne sert absolument à rien. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'edge passe avant la psychologie et la gestion de risque en trading. Pourquoi également backtester sans edge, c'est une perte de temps. Et pourquoi avoir un edge mécanique à l'entrée, plus rajouter de la discrétion pour les stratégies de sortie, c'est extrêmement puissant pour ton trading. Alors reste bien jusqu'à la fin, je t'invite à prendre pourquoi pas un petit café, à t'installer confortablement et à écouter calmement ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et également, avant de commencer, n'hésite pas à aimer mon contenu pour m'encourager et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus que je sortirai sur la chaîne. Le premier point que je vais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est t'expliquer qu'est-ce qu'un edge concrètement en trading. Un edge, en fait, il faut bien que tu te dises que c'est pas un indicateur magique, c'est pas non plus une stratégie secrète ou un setup qui gagne tout le temps où tu as 100% de taux de réussite. Un edge, moi, je dirais tout simplement que c'est un avantage statistique sur les marchés. C'est une situation en fait où sur une série de trades, tu as soit un taux de réussite qui est supérieur à la moyenne, soit un gain moyen supérieur à ta perte moyenne. Ou également ça peut être les deux. Et je vais t'expliquer comment dans la suite de la vidéo. En fait, pour faire simple, c'est que avec un edge statistique de ton côté, avec une stratégie rentable, sur le long terme, tu as les probabilités de ton côté. Et ça doit être mathématique et surtout pas émotionnel. Donc après, pour justement être convaincu d'avoir un edge sur telle ou telle situation sur les marchés, tu peux utiliser des outils de pro. Moi, celui que j'utilisais, comme tu sais, c'est Hedgeful. Hedgeful, c'est un logiciel qui est super parce que ça te permet d'analyser plusieurs rapports de probabilité sur plusieurs situations données et en déduire si sur une situation, tu as les probabilités ou non de ton côté et ça te permet justement de créer une stratégie qui repose sur quelque chose de vérifiable, sur un edge statistique de ton côté et comme ça tu ne traites pas dans le vent et tu construis vraiment une stratégie qui a un edge solide sur les marchés. Parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on nous répète souvent que la gestion de risque c'est le plus important, que 90% de nos résultats en trading c'est la psychologie. Et je suis pas là pour dire que c'est faux, c'est vrai en fait. Ces gens-là ont totalement raison. Mais seulement si le trader a un edge dans son trading. Parce que sans edge, en vrai, c'est simple, tu peux risquer même 0,5% de ton capital. Tu peux être discipliné, tu peux être zen, tu peux faire de la méditation, tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu perdras quand même sur le long terme, que tu le veuilles ou non. Pour te faire une analogie, pour que tu comprennes bien, c'est comme mettre de l'essence dans ta voiture, conduire calmement, mais avec une voiture qui n'a pas de moteur. Et en fait, ton edge, c'est ton moteur, c'est le moteur de ton trading. C'est vraiment la fondation de ton activité. Et la gestion de risque et la psychologie, une fois que tu as un edge, ça sert à exploiter correctement ton edge, à le laisser s'exprimer correctement, à tenir aussi la variance des marchés. Mais ces deux choses-là, ça ne crée pas la rentabilité. Il y a une erreur par rapport à ça que font beaucoup de personnes en trading, c'est de backtester une stratégie sans avoir eu une preuve qu'elle repose sur un edge statistique. Parce que si tu backtestes une stratégie que tu vois par exemple au hasard sur YouTube, que tu n'es pas sûr qu'elle ait un avantage statistique, un edge quelconque, et que tu vois juste les résultats d'un gars qui a l'air de bien s'en sortir, et que tu testes ça aussi en backtesting et que tu as des résultats positifs, c'est cool, ok. Sauf que en fait, ces résultats positifs, ça peut être le fruit du hasard. Même si tu as un backtesting positif, après 3 ans de backtesting, 4 ans, 5 ans, ça peut être soit le fruit du hasard, soit ça repose effectivement sur un edge validé. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas si tu n'utilises pas des outils qui sont poussés dans ton trading. Et si tu ne t'assures pas que tu as un edge validé sur le papier avant de faire un backtesting. Pour moi, la bonne approche pour créer une stratégie avec un edge très rentable, c'est premièrement d'identifier un edge statistique sur le papier. Pour ça, tu peux utiliser Hedgeful. Moi, c'est l'outil que j'ai utilisé dans mon trading. Donc, tu vérifies en fait que théoriquement, avec la stratégie que tu veux utiliser, il y a un avantage statistique où tu vois réellement les probabilités devant tes yeux avec un outil, donc voilà, comme Hedgeful ou un autre outil, même si je connais que Hedgeful pour faire ça, parce que là du coup tu vas backtester une stratégie qui repose sur quelque chose et qui repose pas sur du hasard en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc ensuite seulement tu peux backtester, tu peux l'optimiser, tu peux l'ajuster aussi au fur et à mesure du temps, et quand tu construis en fait une stratégie autour d'un edge validé sur le papier, tu sais une chose, c'est que les probabilités elles sont de ton côté, et crois-moi ça change tout. Donc déjà, assure-toi d'avoir un edge validé sur le papier, utilise Hedgeful pour créer une stratégie avec plusieurs rapports de probabilité, et ensuite, une fois que tu as la stratégie clé en main avec tous ces rapports-là, tu sais que ta stratégie repose théoriquement sur un edge validé sur le papier, et donc là tu peux faire du backtesting, tu peux optimiser, parce que ta stratégie repose sur un edge.
et repose pas sur quelque chose de potentiellement aléatoire. Et pareil par rapport à ça, il faut vraiment en fait que ta stratégie elle soit mécanique, notamment à l'entrée en position. Pourquoi? Parce que plus ta stratégie elle est floue et subjective, et ben moins c'est reproductible sur les marchés, encore et encore. Et un edge qui est mécanique à l'entrée, c'est facile à repérer sur le marché, c'est identique aussi d'un trade à l'autre. Tu peux faire facilement du coup du backtesting avec des données qui sont fiables et précises. C'est réplicable bien sûr dans le temps et c'est facile de le répliquer sur les marchés parce que ton setup il est facilement identifiable et surtout tu sais exactement pourquoi tu rentres en position. Et avoir une structure comme ça dans son trading, ça te permet de réduire les erreurs, de réduire le côté émotionnel de ton trading, d'améliorer la constance, d'être régulier dans son trading. Et pour moi, c'est vraiment la base d'un trading qui est sérieux. Et c'est pour ça que généralement, je recommande pas des stratégies qui sont trop discrétionnaires parce que c'est pas forcément répétable. Parce que si la stratégie elle est trop discrétionnaire, par moment, on a du mal à repérer les setups sur le marché. On sait pas vraiment si ce setup là il correspond à notre plan ou non. On sait pas du coup si on a les probabilités de notre côté sur ce setup là. On a du mal à le repérer, c'est un peu compliqué, c'est flou, donc ça peut créer du stress. Et surtout, c'est des stratégies qui sont compliquées à backtester et donc on a des données après qui sont pas fiables, pas précises. Et donc du coup, si on est dans une période de drawdown dans notre stratégie, ça peut créer du stress parce que finalement, vu qu'on n'a pas de data réelle dans notre trading qui sont exploitables, on ne sait pas vraiment combien de pertes on peut avoir au maximum, on ne connaît pas le drawdown historique de la stratégie, on ne connaît pas le win rate non plus de la stratégie, le gain moyen, la perte moyenne, c'est trop subjectif, c'est trop flou. Et moi j'ai testé ça dans mon trading, avant je tradais comme ça, je détestais trader comme ça. Après encore une fois, ce que je te dis c'est pas une vérité absolue, c'est ma propre vérité après l'expérience que j'ai sur les marchés. Mais voilà, je ne recommande pas du tout de travailler comme ça. Et maintenant je vais te parler d'un point important je pense par rapport aux stratégies mécaniques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, qui disent que les stratégies mécaniques c'est bien mais ça peut pas être rentable parce que on ne s'adapte pas au marché, au contexte de marché et donc finalement il y a des situations dans l'année où ça ne peut pas marcher. Et justement je vais te prouver le contraire et je vais t'expliquer ce que tu peux faire et ce que j'ai fait dans mon trading pour que même en ayant une stratégie mécanique, on puisse s'adapter aux différents mouvements de marché, aux différents contextes de marché et je trouve ça vraiment très très efficace. Donc ce qu'il faut comprendre pour la stratégie mécanique, c'est que ton entrée doit être mécanique. Donc c'est-à-dire que ton signal d'entrée, ça doit toujours être le même, peu importe le contexte du marché. Mais là où tu peux t'adapter avec une stratégie mécanique, c'est en utilisant notamment les stratégies de sortie. Pourquoi? Parce que du coup, les stratégies de sortie, ça te permet premièrement de réduire tes pertes moyennes sur le long terme sur certains setups et deuxièmement d'augmenter aussi tes gains moyens sur le long terme sur certains setups. Donc en fait, justement, tu vas t'adapter par rapport au trade et ça, c'est un travail à faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des photos de mes trades, les mettre dans des dossiers. Donc il y a des dossiers trades gagnants, des dossiers trades perdants. Et après, j'analyse l'ensemble de mes trades. Et pour mes trades perdants, je me pose une seule question. Je me dis, est-ce que sur certains setups, je peux réduire ma perte moyenne? Est-ce qu'il y a des patterns qui se répètent où je peux réduire ma perte? Et pareil pour les gains. Tu vas te poser la question en regardant toutes les photos de tes gains de ta stratégie. Est-ce qu'il y a certains trades où je peux laisser courir beaucoup plus que mon TP initial? Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon trading. Dans mon trading, j'ai une perte moyenne à peu près de moins 0,6 R, alors que je risque moins R1 de base. Et justement, je m'adapte au marché, je m'adapte au mouvement du marché. Après, bien sûr, il faut toujours que ça suive des règles. Il ne faut pas que ça soit 100% discrétionnaire. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, si je vois que en entrant en position, il se passe X ou Y, je sais que je peux couper mon trade avant le stop loss. Parce que je sais que quand il se passe X ou Y dans mes trades perdants, j'ai beaucoup de chances d'avoir un trade perdant que d'avoir un trade gagnant. Donc là, c'est intéressant de couper la perte pour économiser de la performance sur le long terme et même booster la rentabilité de la stratégie. Et pareil pour les gains, tu vas regarder, tu vas te dire quand il se passe X ou Y, ce trade-là, il va à tel ratio par rapport à mes ratios classiques. Et donc, tu as des trades où tu peux viser beaucoup plus que d'autres trades parce qu'il y a plus de volume, parce que le trade il part directement dans ta direction. Après ça c'est à toi de fixer tes propres règles par rapport à ta stratégie, mais l'idée est vraiment là. Et du coup pour ma part dans ma stratégie, il y a des trades où je prends plus 1 R, donc des TP classiques, mais il y a aussi des trades où je prends plus 3 R. Mais du coup ça augmente mes gains moyens et je m'adapte du coup au contexte de marché, à la volatilité du marché. Et du coup mon gain moyen il est passé de plus 1 R à plus 1,9 à peu près et ma perte moyenne est passée de moins 1 à moins 0,6. Donc du coup, j'ai un gain moyen par rapport à ma perte moyenne qui est super intéressant. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est pour ça vraiment que le fait d'avoir des stratégies de sortie pour les gains et les pertes, c'est super intéressant. Et ça améliore grandement ton edge sur les marchés. Et du coup, ça te permet, même en ayant une stratégie qui est mécanique, de t'adapter au contexte de marché, de soit prendre le plus de gains possible si le contexte est favorable par rapport à ta stratégie, ou alors de perdre le moins possible si tu vois que il se passe X ou Y et que auparavant tu as vu que quand il se passait ça
sur ton graphique, et ben on avait beaucoup plus de chances d'avoir un trade perdant. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure manière de travailler les marchés et c'est vraiment comme ça que tu vas exploser tes résultats. Parce que tu auras vraiment un ratio entre tes gains et tes pertes qui sera vraiment super intéressant. Mais attention, ça doit, certes, ça reste discrétionnaire, mais ça doit toujours être régi par des règles qui sont claires, précises, que tu auras toi-même mis en place et que tu pourras surtout reproduire dans le futur. C'est pour ça qu'il faut que ça, quand même que ça respecte des règles, que ce ne soit pas discrétionnaire à 100%, parce que sinon ça ne sera pas reproductible dans le futur. Et tout ça, donc l'importance de l'edge, c'est extrêmement important parce que sans ça, je te le dis direct, mais tu joues un petit peu au casino malheureusement. Alors qu'avec un edge, tu deviens le casino. Et le casino, ça accepte les pertes, ça respecte aussi ses règles sans dévier. Et également un casino, ça sait que sur 1000 parties, il va être gagnant. Et le trading rentable, c'est exactement ça. Je t'invite vraiment à le voir un petit peu comme un casino parce que je trouve que l'analogie, elle est vraiment bien, je trouve, pour le trading. Donc si tu n'as pas d'edge, tu n'as aucune rentabilité possible sur le long terme. Et si tu as un edge, c'est là que la gestion de risque et la psychologie deviennent extrêmement efficaces. Maintenant, le dernier point que j'avais envie de voir avec toi par rapport à l'edge, c'est l'importance vraiment de la sélectivité en trading. Pour moi, c'est vraiment un point crucial qu'on parle trop peu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui en parlent, mais je trouve que c'est pas encore assez poussé sur les réseaux. Et pourtant, vraiment, je trouve que c'est ce qui fait la différence entre les traders qui sont moyens et les excellents traders sur le long terme. Parce que avoir un edge, c'est bien, ça te place déjà au-dessus de la plupart des traders perdants, mais être ultra sélectif avec cet edge-là, c'est vraiment super puissant. Et là, tu exploites vraiment le potentiel complet de ton edge. Parce que pour moi, il y a trop de traders qui font encore cette erreur, c'est-à-dire qu'ils ont un edge, mais ils le prennent de partout, dans tous les contextes, sur des setups qui sont moyens, ils veulent trader tous les jours, tout le temps, ils veulent pas s'arrêter. Dès qu'ils s'assoient sur leur chaise pour faire leur session de trading, il faut obligatoirement prendre un trade, sinon on n'a pas fait de trading et la session elle est ratée. Avoir ce type de mindset un petit peu comme ça. Résultat, forcément le win rate il chute parce que le trader en question prend des opportunités qui sont pas très qualitatives, qui sont pas vraiment de qualité. Du coup, par ricochet, ça fait que le drawdown maximum de la stratégie, il va augmenter. Et donc, ça sera plus dur émotionnellement d'appliquer sa stratégie sur le long terme. Et du coup, encore une fois, en ricochet, c'est que la psychologie, ça va devenir très compliqué. Et ça va être compliqué de continuer d'exécuter ton plan, de respecter ton plan et d'exploiter au maximum la puissance de ton edge. Alors que vraiment, la meilleure approche professionnelle que tu peux adopter dans ton trading, c'est prendre uniquement, et je dis bien uniquement, les meilleurs setups. Et rien d'autre. Tu élimines tout le reste, tout le superflu. Et tu peux même faire mieux, comme j'ai fait pour ma part, c'est construire une stratégie uniquement centrée sur les setups A+ de ta stratégie. Et quand tu construis une stratégie autour uniquement des setups A+ qui ont le maximum de probabilité de réussite, déjà tu prends moins de trades, mais des trades de bien meilleure qualité. Tu priorises la qualité à la quantité dans ce business. Donc le résultat, il se fait directement ressentir dans tes résultats, c'est-à-dire que tu as un taux de réussite qui est beaucoup plus élevé du coup. Tu as aussi un ratio gain-perte qui est intéressant et bien sûr du coup tu as un drawdown de ta stratégie qui est beaucoup plus faible parce que tu prends peu de positions et en plus de ça tu prends vraiment les setups les plus qualitatifs de ta stratégie, donc tu vas perdre peu de trades et donc ton drawdown ne sera pas élevé du tout. Et donc émotionnellement, psychologiquement, ça va être simple à tenir sur les marchés financiers. Parce qu'il y a encore beaucoup de traders qui sont dans l'illusion de penser que plus ils tradent, plus ils vont gagner. Que pour gagner plus, il faut trader plus. Sauf que d'après mon expérience, c'est complètement faux. C'est l'opposé qu'il faut faire pour avoir des vrais résultats sur les marchés. C'est trader moins et sélectionner la qualité qui est bien plus rentable. Parce qu'en fait, le trading, c'est un métier qui n'est pas payé à l'heure, comme beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulots comme ça qui sont payés à l'heure. C'est vraiment un métier qui est payé à la décision. Et donc, si tu prends les meilleures décisions possibles, tu seras très bien rémunéré en tant que trader. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas du tout le nombre d'heures que tu passes devant l'écran. Généralement, plus tu passes d'heures devant l'écran, plus tu cherches à trader tous les jours, plus tu vas perdre de l'argent et plus tu vas prendre de mauvaises décisions. Donc vraiment, sois focus sur tes décisions et prends les meilleures décisions possibles, les meilleurs setups, les trades où tu as le plus de probabilité de réussite. Et ne cherche pas à trader tous les jours parce que des setups comme ça, tu n'en auras pas tous les jours. Tu en auras peut-être 2, 3, 4 par mois. Moi, c'est à peu près la moyenne que j'ai dans mon trading. Je prends à peu près 3 trades par mois parce que je suis extrêmement sélectif. Et c'est vraiment ce que je veux que tu fasses dans ton trading. Parce que moi, après avoir fait ça, après avoir compris tous ces principes-là que je t'ai expliqués dans cette vidéo, j'ai vraiment passé un cap dans mon trading. Et ce que je te dis là, c'est pas juste mon opinion, c'est pas juste quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau. Il y a aussi de nombreuses études qui ont montré avec des statistiques bien précises que les traders les plus performants, c'est souvent ceux, c'est tout le temps ceux même qui prennent le moins de trades. J'avais vu une étude sur ça sur une propre firme ou un broker, mais il y a plusieurs études sur ça qui sont intéressantes à observer, mais c'est toujours la même chose. Tu regardes n'importe quelle étude sur les traders les plus performants et ceux les moins performants, tu vas toujours voir un pattern qui va se répéter, c'est que ceux qui sont les plus performants, c'est ceux qui prennent moins de trades, qui sont plus sélectifs, et ceux qui sont le moins performants, c'est ceux qui dépassent 10 trades par mois, 15 trades par mois. Après, c'est pas une vérité absolue, mais par rapport aux statistiques qui sont données dans les études par rapport à la performance des traders, c'est toujours ce qui ressort.
Donc vu que c'est toujours ce qui ressort, vu que c'est le pattern qui se répète à chaque fois, et ben je t'invite à respecter ça dans ton trading. Et dans certains cas, c'est des traders qui prennent, voilà, comme je te dis, moins de 5 trades par mois. J'avais vu une étude d'une prop firm, je crois, que les traders qui avaient le plus de payout, c'était les traders qui prenaient moins de 5 trades par mois. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, chaque trade est ultra filtré, chaque entrée est statistiquement très forte, la psychologie beaucoup plus stable, et la sélectivité, ça réduit pour moi le bruit, et ça permet de laisser ton edge s'exprimer de la meilleure des manières. Également, pour continuer cette vidéo, j'aimerais vraiment insister sur le fait que ton trading il doit être simple et pas complexe. Moi, ce que je répète souvent sur YouTube, c'est que je trouve que le mieux du mieux, c'est d'avoir en fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire un setup, une session et un actif. C'est ce que je fais dans mon trading, je trade que le Nasdaq parce que j'ai remarqué de par mon outil Hedgeful que pour ma stratégie, c'était l'actif où il y avait le plus de probabilité de réussite, où mon edge fonctionnait le mieux finalement. Avec la session de New York. La session de New York, c'est la meilleure session. Et du coup, c'est vraiment ce que je fais dans mon trading. La session de New York sur le Nasdaq avec mon setup. Et vraiment, je te recommande ça, de vraiment avoir une stratégie qui est simple, d'éviter la complexité. Parce que, encore une fois, on est toujours dans la façon de penser de plus je fais, plus je vais gagner. Plus j'ai de stratégie, plus je vais gagner. Plus je trade, plus je prends de trades sur un actif, un autre, plus je vais gagner. Mais en fait, encore une fois, comme je te l'ai dit avant, c'est pas du tout vrai dans le trading. Plus tu simplifies ton activité, ton approche, plus tu vas gagner sur les marchés. Parce que ton actif, du coup, vu que tu trades qu'un actif, tu vas plus le connaître au fur et à mesure du temps. Donc, tu vas avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et ça va être plus simple aussi d'analyser tes trades, de faire du backtesting, d'optimiser ta stratégie parce que tu as une approche qui est très simple. Et c'est aussi plus simple de respecter ton plan plutôt que si tu trades par exemple 5-6 actifs avec la même stratégie. Voilà, ça se trouve, tu as 2 actifs qui ont le signal, tu en as un autre que tu n'as pas vu, etc. Il faut analyser plein de choses en même temps. Et donc finalement, tu auras plus de risques de faire des erreurs. Et ça va te causer du stress, tu auras une fatigue mentale, ça va être insupportable. Donc vraiment, on reste sur quelque chose de simple, un setup, une session, un actif. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans mon trading et j'en suis extrêmement satisfait parce que c'est très simple et je sais que la simplicité, c'est ce qui crée les profits sur les marchés. Pour conclure cette vidéo, si tu dois retenir une seule chose de celle-ci, ça serait que l'edge, c'est vraiment la fondation d'un trading rentable. Et que la gestion de risque, la psychologie, c'est indispensable, mais secondaire. Et surtout au service de ton edge. Parce que ton edge, c'est vraiment la fondation de ton trading, de ton business de trading. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est une vidéo qui était assez complète, où j'avais plein de choses à dire dans celle-ci, sur l'edge. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si tu es d'accord avec moi sur les points que je t'ai évoqués dans cette vidéo. N'hésite pas du coup à mettre un commentaire pour me dire ça. Comme tu sais, je réponds absolument à tous les commentaires avec grand plaisir. Également, dans le premier lien en description, je t'ai fait un petit résumé complet en PDF de la vidéo. Donc n'hésite pas à le télécharger si tu veux. Comme ça, ce sera plus facile de retenir toutes les informations que je t'ai partagées. Également, tu peux télécharger une formation gratuite en trading que je t'offre. Donc tu as 10 kits PDF, tu as mon écosystème Notion pour structurer ton activité et tu as un petit livre que je t'offre aussi, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même et sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est les premiers liens en description. Et tu as juste à inscrire ton email sur mon site et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. N'hésite pas à aimer mon contenu si ça t'a plu et également à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui vont sortir sur la chaîne. Et donc en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, de vos proches, travaillez bien votre trading. Je vous souhaite également de réussir tous vos objectifs cette année 2026 et puis on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches.